Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review et je vous présente le Art Nouveau Tarot créé par Matt Myers. Donc c'est un jeu qui a été édité par US Games Systems en 1989, donc c'était un éditeur américain. Et donc ce jeu n'est plus édité et est devenu très difficile à trouver. Et comme son nom l'indique, il utilise le style Art Nouveau. Alors, le style Art Nouveau, c'est un style qui a fait son apparition au début du XXe siècle en réponse un petit peu à tout ce qui est industrialisation. Donc, l'Art Nouveau aime beaucoup mettre en image des humains, des animaux, des plantes et fait surtout en sorte de mettre en avant la créativité à travers l'art, mais à travers un art plutôt artisanal. C'est-à-dire, par exemple, ici, ça va être vraiment beaucoup avec les vitraux, par exemple, vous allez le voir sur les cartes. Donc là, on a un... C'est pas vraiment un livret, finalement, c'est plutôt un dépliant. Voilà. Donc ce dépliant, on a toute une introduction au jeu de tarot en général et également à ce jeu-ci en particulier. Un texte sur l'artiste. Ensuite, on a les significations des arcanes majeurs, ensuite les mineurs. Et de l'autre côté, on a la suite, plus une méthode de tirage. Donc tout ça en anglais, hein, puisque c'est sorti aux États-Unis uniquement. Ce jeu n'a jamais été traduit. Donc si ce jeu vous plaît, vous pouvez toujours le trouver sur les sites de vente d'occasion, bien entendu, mais plus du tout chez les libraires. Enfin voilà, il n'est plus du tout édité. Alors, en fait, vous allez le voir ici, la première carte, c'est un autoportrait de l'artiste. Donc c'est une carte un petit peu bonus, hein, puisqu'elle ne fait pas partie du jeu presque. C'est voilà. Donc c'est l'autoportrait de l'artiste. Et donc, la particularité de ce jeu, c'est que les visages ont vraiment un style très réaliste. Donc ce jeu a pris quand même 4 ans pour être créé. Ce sont des peintures à l'huile. Et donc l'artiste est américain et il vient du Kansas. Vous voyez, il y a énormément de couleurs. On a un côté un petit peu, je trouve, je sais pas, Wicca en fait, je trouve. Ça me fait penser à la Wicca, oui. Avec des références à la magie, à la lune, aux astres. Là, on a la roue de l'année pour la carte numéro 10. Il y a un côté très nature, retour aux sources. Et donc ça, c'est propre effectivement à l'art nouveau, mais c'est également propre un petit peu aux jeux américains de cette époque, des années 90. Les années 80-90, on avait beaucoup de jeux, on a toujours là-bas aux États-Unis, mais particulièrement à l'époque, des jeux qui étaient vraiment branchés witchcraft, comme on dit, la sorcellerie. Mais une sorcellerie plutôt orientée vers la nature. Alors c'est surtout dans les mineurs qu'on a des vitraux, c'est de quoi je parlais tout à l'heure, et donc des mineurs qui sont illustrés un petit peu à la manière du Rider-Waite. Donc ça c'est top parce que ça permet d'avoir, enfin ça permet de lire les cartes un petit peu plus facilement, hein, parce que quand on a des illustrations c'est toujours plus facile de se connecter à son troisième œil que quand on n'en a pas. Et donc ce jeu, il l'a fait en hommage à une amie à lui qui s'appelle Ursula Le Guin et qui lui a montré sa voie dans le chemin de la spiritualité. Donc il a dédié ce jeu à son amie Ursula. Donc on a des couleurs qui sont très vives et en même temps des couleurs apaisantes. En fait, ce sont des couleurs vives mais qui sont chaudes, chaleureuses, je trouve.
Et ce sont à chaque fois des couples qui sont mis en scène. On a l'impression d'avoir des petites histoires amoureuses mises en images. Ah, c'est amusant finalement, vraiment d'avoir mis en avant le couple à ce point. Alors un dos absolument magnifique qui est argenté. Enfin c'est entre l'or et l'argent, hein. C'est pas vraiment de l'argent, c'est pas vraiment de l'or, c'est entre les deux. Donc on sent que l'encre ressort différemment. C'est l'effet un peu métallisé. Voilà. Et une carte d'une très bonne qualité puisque dans les années 80-90, US Games Systems avait vraiment des cartes épaisses. Donc elles glissent bien, elles ont un traitement voilà, particulier qui permet de bien les faire glisser lorsqu'on les mélange. Une taille standard mais l'idéal pour mélanger. Voilà donc pour ce jeu. Donc comme je disais, si vous voulez vous le procurer, il est toujours possible de le trouver, mais ce sera en occasion sur des sites comme eBay ou Amazon ou voilà, Rakuten, etc. Donc je vous conseille de plutôt viser les sites américains puisque comme c'est un jeu qui est sorti qu'aux États-Unis, vous aurez plus de chances de le trouver dans ce genre de site à l'étranger. Voilà pour cette review. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres reviews, d'autres vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications, de commenter, de partager. N'hésitez pas également à m'envoyer des messages en commentaire pour me poser des questions si vous avez des questions particulières sur ce jeu ou d'autres jeux. Voilà, à très très bientôt.